Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Par exemple, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, au pouvoir d'achat, l'accès à l'éducation, à la santé publique, à la sécurité, à la culture, à la liberté, à la dignité, etc. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est géopolitique à l'échelle d'Afrique centrale et ou équatoriale. Et pourquoi? Parce que historiquement, sans l'aide des pays périphériques ou d'Afrique centrale, Sassou Nguesso n'aurait pas réussi son coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Et depuis, Denis Sassou Nguesso ne cesse de surveiller les pays périphériques comme l'on surveille le lait sous le feu. Les pays périphériques donc le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Et nous aussi, nous devons surveiller aussi les pays périphériques comme on surveille les laits sur le feu. L'enjeu est existentiel, c'est-à-dire vital. Vous le savez que notre pays, nous peuple congolais, nous sommes un peuple en danger. Et notre pays d'ailleurs. Et par conséquent, d'un point de vue intellectuel et ou citoyen, nous devons clarifier le débat de la problématique existentielle à l'échelle sous-régionale au regard des enjeux déjà France-Afrique et puis occidentaux et des rapports de force qui se décident entre l'Occident et le Sud global à l'échelle sous-régionale et ou d'Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, je vous informe que j'ai des nouvelles du front Est et Ouest à vous livrer. Brièvement. Et chacun de vous doit nourrir le débat. Parce que l'enjeu est de faire passer le message pour que chacun de vous, qui a au moins une âme et une conscience, qui a au moins un cerveau, qui sait gérer soi-même son cerveau, pourra certainement nourrir les débats citoyens, politiques et existentiels au regard des enjeux. De la fin de la dictature la plus féroce, la plus sauvage, la plus antisociale, la plus criminelle et criminogène jamais connue au Congo-Brazzaville. La dictature de Sassou Nguesso, aux abois et au crépuscule. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, analysons d'abord les nouvelles du front Est. Ce front Est est composé de deux parties. La partie déjà rwandaise. Vous savez qu'on commence à attaquer Paul Kagame, hein, qu'il est criminel et autres, tout ça. On en voit partout, passer par là. C'est leurs affaires. C'est connu que Paul Kagame, c'est un criminel.
on le sait. Il a tué ses propres concitoyens Tutsis, mais également majoritairement les Hutus. Il y a un génocide là depuis 1994 jusqu'à nos jours. Et là, donc, on nous montre, on fait l'éloge de Paul Kagame et que tout est nickel là-bas au Rwanda. Mais vaut mieux être là, voilà. Donc, vous comprenez? Donc, ce sont là les apparences. Mais elles sont trompeuses. Donc, c'est un criminel qui, aujourd'hui, est aux abois. Et ses donneurs d'ordre, ses parents sont en train de les lâcher. Au regard des enjeux déjà géopolitiques entre l'Occident et le Sud global à l'échelle de la République démocratique du Congo. Et n'oublions pas les enjeux France-Afrique et les enjeux européens et tout compagnie à l'échelle de ce pays-là, qui s'appelle la République démocratique du Congo, où l'on sait qu'on avait placé Paul Kagame là pour déstabiliser toute la sous-région. Et maintenant là, avec les médias et les réseaux sociaux, tout se sait, tout se voit. Donc le vrai visage de l'Occident, le vrai visage de l'homme blanc contre l'homme noir, etc., tout le monde en parle. Et donc ça dérange les consciences. Et donc on cherche à les virer. Et c'est leurs affaires. Mais nous, avec le Rwanda, c'est la vente de nos terres à la découpe. Et c'est là où va commencer les soucis. Donc nous devons alerter les consciences congolaises que nous ne lâcherons pas cette affaire de la vente à la découpe de nos terres. Et que les Tutsis paieront cher au Congo-Brazzaville s'ils ne prennent pas les responsabilités de responsabiliser Paul Kagame et tous ceux qui ont fait là. Parce que cette affaire-là risque d'avoir des soucis graves à l'échelle, c'est-à-dire cette affaire-là risque de provoquer quelque chose qui sera problématique pour les Tutsis au Congo-Brazzaville. Et je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Je ne suis pas xénophobe. Je ne joue pas à l'ostracisme, c'est la réalité. Ils sont venus là depuis le coup d'État nous tuer, et là ils commencent à acheter nos terres. Et voilà donc pour faire quoi en fait? Ok, le Congo avant Sassou Nguesso, nous étions un pays producteur, un pays agricole. Et maintenant là il a détruit tout, maintenant ils vont vendre les terres là aux Rwandais. Et cette affaire là ne va pas terminer. Et donc nous devons s'adapter comme disait Charles Darwin. Le naturaliste, que ce sont les espèces qui s'adaptent le mieux au changement ou et qui survivent. Et donc nous devons nous adapter en fonction de cette situation et continuer à liker, à partager et surtout à sensibiliser les Tutsis. Qu'au Congo-Brazzaville, vous êtes au danger. Je suis la voix des sans-voix. Je suis bien placé. Donc ce qui va arriver, comme j'ai dit, que les premières décisions après la chute de Sassou Nguesso, c'est la problématique des Rwandais au Congo. Avant tout, les autres contentieux historiques et règlements de compte et tout ce qui s'est passé. Mais c'est le problème rwandais parce que ça devient, l'enjeu est vital, c'est notre existence. Parce que ces gens-là, leur monde n'est tourné que vers les crimes organisés, les génocides et beaucoup de choses comme ça, la prédation. Mais nous n'allons pas laisser faire. On est là parce que ça soit encore là. Donc vous devez continuer à liker et partager et sensibiliser à travers les médias et réseaux sociaux cette problématique des Tutsis. Les Tutsis là deviennent des problèmes de Bantous. Et nous devons se préparer. Au moment venu, on va agir sans scrupule. Et c'est pour cela que je sensibilise les Congolais. Que oui, si on crie que les Congolais deviennent des xénophobes ou des racistes, qu'est-ce que ça peut faire? L'enjeu est vital. Regardez bien, on vient louer les terres et on cherche des contrats, qu'on appelle, vous louez un bien et vous cherchez à avoir les titres de titres fonciers. Qu'est-ce que cette affaire-là? Donc cette affaire-là doit nourrir les débats actuels et les générations actuelles et futures pour que ça ne se recommence plus. Et donc nous avions eu cette malchance de rencontrer cet ennemi de l'intérieur qui s'appelle Denis Sassou Nguesso et pour combien de temps encore. Donc continuez à faire du bruit. Ce qu'on mange d'Okibélé là. Donc continuez à faire du bruit sur cette affaire du Rwanda là qui avons dans les terres. Et donc ce sera les dénominateurs communs jusqu'à mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Et toujours sur le front Est, bon, c'est la République démocratique du Congo. Vous le savez que Félix Tshisekedi était arrivé au pouvoir avec quelque part disons, Donald Trump avait facilité. Hein. Bon, c'est ça, avec les pressions et tout ça qui s'est passé. Mais les présidentielles du 5 novembre
2024 aux États-Unis risque de chambouler tout. Donc, Félix Tshisekedi risque d'être en force. Et c'est pour cela que nous l'invitons à comprendre les enjeux déjà des Bantous et à nous clarifier le débat ou réparer ce qui s'est passé là à Pissa, à Bakongo, où on avait tiré nos buts depuis Kisasa et autres. Cette affaire-là doit être clarifiée. Parce que réparation, il y a eu comment on appelle, des dégâts matériels et des préjudices moraux. Donc, Félix Tshisekedi, je vous appelle de régler cette affaire-là. On cherche à réparer ce qui s'est passé là. À défaut, c'est le despote Denis Sassou Nguesso lui-même. Ne laissez pas l'omerta dans cette affaire-là. Il y a eu des familles qui ont subi ça. Qu'est-ce qu'ils méritaient pour avoir les obus qui tombent sur la tête? C'est vos affaires entre Sassou Nguesso et vous. Réglez ça. C'est un conseil. Donc ça ne doit pas rester là. Vous avez compris? Très bien. Donc, du côté fond Est, c'est-à-dire nous avions des soucis avec la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda, on sait bien qu'il est devenu l'ami de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est l'ennemi de nous, peuples congolais. Donc, par translation, Paul Kagame est l'ennemi de nous, peuples congolais aussi. Donc nous devons le surveiller comme on le surveille les laits sur le feu. Tout ce qui est des Tutsis et au Congo et tout ça, les Rwandais au Congo doivent être surveillés comme on surveille le lait sur le feu. Et ceux qui vont faire le boulot à la sortie de Sassou Nguesso, c'est ceux qui vont occuper les postes clés des ministères d'Intérieur, du renseignement intérieur et tout ça. Donc c'est vous qui commencez à faire ce boulot-là, à cartographier tous les Tutsis au Congo, Brazzaville, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs activités et tout compagnie, cartographier, village par village, quartier par quartier, ville par ville, etc. Donc vous avez cette mission-là. Donc c'est un appel que les réseaux de l'homme demandent aux autres de cartographier les Tutsis ou les Rwandais qui sont au Congo-Brazzaville. Quant à la RDC, bon, depuis 2018, Félix Tshisekedi n'a pas aidé la résistance congolaise à Denis Sassou Nguesso à se situer aux périphéries pour dégager Sassou Nguesso. Donc Félix Tshisekedi n'est pas un allié des Congolais de Brazzaville. Puisque depuis 2018, il n'a rien fait quelque chose de... Voilà. Alors que Sassou Nguesso, la Force Afrique avait structuré quelque chose et il avait envoyé Denis Sassou Nguesso nous fracasser avec la participation des pays périphériques. Et là, Félix Tshisekedi joue son petit jeu avec son peuple, bien sûr, mais regardez bien qu'on est en train d'attaquer les Bantous au Congo-Brazzaville, comme vous aussi, et donc vous ne prenez pas votre responsabilité des Bantous puisque vous êtes un Bantou. Mais pourquoi pas protéger les Bantous? Les Bantous sont en danger. Les gens venus d'ailleurs, ils sont rentrés là dans l'Afrique centrale, ils veulent fracasser les Bantous. Et nous sommes là comme des moutons en train de regarder. Pour combien de temps encore? Donc l'Union Bantou doit être le préalable pour que tous ces gens qui foutent le bazar en Afrique centrale soient dégagés, qu'ils dégagent. Et on doit les traquer. Vous avez tout compris? Les Sassou Nguesso, les Paul Kagame, tout ça. Vous avez tout compris? Très bien. Maintenant, côté fond ouest, c'est-à-dire du côté du Gabon. Et donc là, vous savez qu'Olingi Nguema vient d'être convoqué ici en France à l'Élysée. Olingi Nguema, que beaucoup l'appellent les néocolonisés, ou l'endocolon, et tout ce que vous voyez. Donc la prolongation du règne des Bongo. Voilà, sous notre étiquette. Donc, Olingi Nguema vient d'être convoqué ici en France et nous cherchons à comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il est, voilà. Donc, nous avons cherché les informations en croisant toutes les sources et autres. Donc, je suis arrivé à la conclusion des 5 points essentiels. Pourquoi il est là? Le premier point essentiel sur 5 qui fait que Olingi Nguema est ici, c'est pour l'encourager du bon résultat du coup d'État préventif. Vous savez que Emmanuel Macron a entrepris une doctrine France-Afrique de coups d'État préventifs. Ce qui s'est passé au Tchad et puis au Gabon. Vous savez qu'il y avait le feu, parce que au 30 août 2023, s'il n'y avait pas ce coup d'État préventif, le Gabon allait
tout justement se balancer ou se pencher comme ce qui se passe en Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le Gabon était déjà dans cette voie-là. Hein. Maintenant, on a allumé un contre-feu. Donc, on a mis Oligui Nguema. Mais depuis, il a été quand même l'incendie. Donc, il est venu là pour être encouragé. Que voilà, quand même, voilà, depuis août à nos jours, 9 mois déjà, bon, les Gabonais ne bougent plus, il me semble qu'ils s'endorment, ils sont en train de dormir, et maintenant c'est bien. Donc, on est venu l'encourager. Parce que la France a fait toutes les stratégies pour conserver son rang, le rang français en Afrique, et notamment en Afrique centrale, et etc. Donc, là, Oligui Nguema est venu là pour être encouragé, que ça a bien marché finalement. D'autant plus que ce qui s'est passé au Tchad, voilà, après l'assassinat de Idi Déby, après le hold-up électoral là, ça semble avancer. Donc ce sont là des outils de réflexion Force Afrique pour organiser d'autres coups d'État préventifs, soit au Cameroun et ou au Congo. Brazzaville. Le deuxième point sur 5 que j'ai à résumer, c'est le dialogue. Oligui Nguema a entrepris dernièrement le dialogue intergabonais. Vous savez qu'il est dans la zone France-Afrique. Le dialogue fait partie des mécanismes de conservation du pouvoir. Ça fait partie des mécanismes de conservation du pouvoir. Et souvent, le dialogue, c'est avant changement de constitution ou soit avant hold-up électoral. Et après, on passe on fait le hold-up électoral, on passe au gouvernement d'union nationale pour partager les privilèges, les postes et tout compagnie. C'est ça. Donc, il a entrepris le dialogue et là, il est venu là pour recevoir des ordres et pour des stratégies pour continuer jusqu'à son prochain hold-up électoral qui arrivera peut-être dans 1 an et demi et autres. Il se prépare à ça pour élaborer les stratégies. Donc on est parti pour l'encourager, c'est le premier point, suite au coup d'état préventif. Là, le deuxième point, c'est le dialogue. Il vient de le faire là et tout bien, ça va bien. Le troisième point qu'il est venu là, c'est surtout contrer les anti-France-Afrique à l'échelle du Gabon. Vous avez vu, il y avait un forum ou un forum là entre intergabonais et entre les panafricanistes africains et ça s'est passé et donc là ça semble bouger et donc Oligui Nguema a peur de ça parce qu'il y a eu beaucoup de grands noms, les grands influenceurs panafricanistes et donc ils sont venus, il y a eu les Gabonais qui en ont parlé, donc ils sont venus là pour trouver les stratégies pour contrer le mouvement panafricaniste gabonais ou le mouvement Oligui Nguema dégage. Et donc, sont venus là pour travailler les stratégies. Et donc, c'est pour cela qu'il est là. Le quatrième et avant-dernier point, c'est surtout passer à la caisse. Vous savez que historiquement, les financements au cul des partis politiques et tout compagnie, Omar Bongo était vraiment le champion. Donc là, il y a des Européennes qui arrivent. Peut-être qu'il est arrivé ici avec un peu de magot, sous prétexte qu'on organise des forums, Gabon, France et tout ça. Bon, ce sont là les moyens de contourner pour faire les fonds pour financer les campagnes électorales. Donc il y a les Européennes là, donc il est venu peut-être donner un peu de magot au parti au pouvoir et voilà. Vous savez que la France-Afrique est une nébuleuse. Il y a la France-Afrique des intérêts privés. Il y a la France-Afrique des multinationales françaises. Il y a la France-Afrique des bases militaires. Il y a la France-Afrique des cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay qui gèrent les 11 accords signés dans les conditions que vous connaissez en 1958-59 et qui nous rend tiers-mondistes éternels. Et bon, ben, vous avez aussi les réseaux formationniques. Donc toute cette nébuleuse est là autour de Oligui Nguema pour l'encourager, que voilà, il semble que ça marche. Est-ce que ça va marcher aussi longtemps? On regarde le contexte déjà anti-France-Afrique à l'échelle continentale et de toute cette réorganisation géopolitique et géostratégique à l'échelle continentale. Et donc nous sommes là en train de voir comment la France-Afrique se situe, s'organise et pour que le système perdure, que nous soyons toujours les populations du tiers-monde. Et pour combien de temps encore? Donc voilà là les réflexions que chacun peut nourrir les débats.
j'ai croisé que les informations qui arrivent, j'ai fait la synthèse, et pour que chacun puisse avoir les outils de réflexion. Comme j'ai dit, être citoyen, c'est d'agir en permanence, parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Et donc, seule la lutte libère. Donc, partager l'information sur les fronts Est et Ouest. J'aurais pu parler d'Angola et aussi du Tchad et de Centrafrique, mais là, pour l'instant, les vidéos d'aujourd'hui concernent le front Est et Ouest. Ouest, Oligui devient problématique pour nous, peuple congolais, contre Sassou Nguesso. Il faut les retenir, hein. Il est problématique. Et donc, il faut faire attention. Et donc, nous devons toujours éveiller les consciences des uns et des autres que nous avions quand même les marges de continuer notre lutte et que la victoire est proche pour nous. Puisque les médias, réseaux sociaux sont passés par là. 2. Le clan est déjà divisé. Il y a de ceux qui cherchent la succession, d'autres la perte de lendemain, d'autres qui cherchent à rejoindre le peuple. Et là, tout ce dispositif-là est majoritairement situé au nord du Congo. Or, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, tout sauf le clan Mboshi et ces gens-là. Et donc, ils vont prendre le pouvoir pour quoi faire? Et qui risque de se trouver dans une situation encore plus compliquée, puisque Sassou a eu tout le temps d'organiser son système. Mais là, celui qui viendra pour chercher à jouer ce même jeu confort au Oligui Nguema ou Mama Kaka et autres, ça ne marchera pas parce que nous, le passé de 1997 avec tous ces contentieux n'est pas encore résolu. Et les couteaux sont tirés et donc le contexte est là. Donc je ne parle que les médias réseaux sociaux sont passés là. Il faut continuer à partager, à encourager. 2. Le clan Sassou Nguesso est divisé pour le problème des successions, eux aussi la perte des lendemains et entre patriotes et ennemis et tout ça. Donc ça se chamboule. Et qu'en plus, il y a les dérèglements politiques et militaires dans la Kivette et dans le Nord. Vous savez que les dispositifs militaires de Sassou Nguesso est dans la Kivette et dans le Nord. Or là, les histoires du général Mokoko, qui le 16 juin 2024 va être à ses 8 ans de prison pour avoir gagné les présidentielles de 2016. Et son challenger, André Okombi Salissa, va arriver à ses 7 ans. Vous imaginez la colère, l'énergie potentielle et qui est dans la Kivette et dans le Nord. Et donc vous avez joué à quoi? Et qui continue à jouer comme ça, qu'on se demande où chez nous, quand tout a changé, chacun veut rendre justice là où... Voilà, chacun, rien que se compte, on ne sait pas, les tensions sont en cours. Et n'oublions pas les contentieux historiques dans le Sud. Il n'a cessé de tuer les Sudistes depuis 1997 à nos jours, puisque pour tuer les Sudistes, pour souder les Nordistes derrière lui, qui tuait les Bakongo, et qui, pour souder les Nordistes derrière lui, que si je quitte le pouvoir, les Bakongo viendront vous massacrer. Et ça a bien marché jusqu'à un moment donné. Et là, comme ça ne suffit plus, il est maintenant allé vendre les terres du Sud pour chercher toujours à diviser. Mais là, c'est grillé. On le sait bien qu'il y a convergence du lutte du nord au sud et de l'est à l'ouest. Maintenant, le problème est Bantou et autres. Donc, Sassou Nguesso et aux abois. Tout ce plan-là, de diviser au nord-sud, et puis vendre les terres du sud ont été d'être grillés et démasqués. Et donc, ils n'ont plus de marge de manœuvre pour ça. Mais il y a aussi le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale et surtout au niveau de notre pays, au regard de ce qui s'est passé de 1997 à nos jours, où la France-Afrique continue à protéger un criminel hors pair. Et jusqu'à combien de temps encore? Enfin, il y a toute cette réorganisation géopolitique et géostratégique à l'échelle continentale. Je vous remercie. Tokolonga, bon vent au peuple congolais, bon vent au Bantou. Tokolonga, à bientôt. Likez, partagez et soutenez la résistance. Merci beaucoup.